Le Togo, nous allons finir par là. On va parler de la situation au niveau de la CPP. Emmanuel Anani Akoli, qui était à la tête du parti Convergence Patriotique Panafricaine, CPP, et son bureau ont été destitués samedi 21 novembre à l'issue d'un conseil national tenu à Lomé. Il est reproché au bureau qui est élu le 16 décembre dernier, un déficit de bilan et un travail qui n'a pas satisfait les différentes fédérations de ce parti. Un nouveau bureau provisoire a été mis en place avec pour mission de conduire le parti à un congrès ordinaire dans les plus brefs délais. Le bureau provisoire est présidé par le syndicaliste Adrien Beleki Akwete. Ça ne fait pas rire de voir ce petit parti qui... Ça fait très rire. Ça fait rire. Est-ce que ça suffit pour destituer quelqu'un? Le manque de résultats. Est-ce que ça suffit pour destituer quelqu'un? Les raisons sont ailleurs, probablement. Non, les raisons sont ailleurs. Vous savez, M. Beleki, c'est un fin manipulateur. Il a toujours montré ce jeu quand il était à la tête des syndicats ici. Hein. Vous savez, depuis un certain temps, il tient à l'aise ce parti. Quand Edem Kodjo a décidé de quitter la tête du parti, les grandes dépenses ont été effectuées toujours par Adrien Beleki à côté. Et c'est lui qui tenait financièrement le parti. Et selon nos recoupements, nos informations, il y a un deal. Il y a un deal pratiquement secret entre lui et Akoli, qui voudrait qu'au bout de 6 mois, Akoli pourrait démissionner. Oui, à son profit. Parce qu'en ce moment, il serait dans une instance internationale syndicaliste qui ne lui permettait pas de faire la politique à ciel ouvert. Et donc, il faut passer des deals pour que Akoli puisse assumer un tout petit peu l'intérim. Mais il se fait que, selon lui, Akoli ne respectait pas trop ses engagements et ne voudrait pas quitter. Et donc, c'est lui qui a fait venir les délégués, c'est lui qui les a logés, c'est lui qui a pris tout en charge. Donc, c'est facile de sentir l'odeur de la manipulation à 1000 lieues. Hein? Et quand on connaît Adrien Beleki à côté, sa mesquinerie, ses jeux, je le respecte très bien, hein. Mais il a un brin manipulateur. Et donc, je pense que ce qui se passe là-bas est tout sauf un jeu démocratique. Il s'agit d'une manipulation qui ne dit pas son nom, parce que même si, je dis bien si, les procédures ont été respectées, ce qui sous-tend, l'objectif qui sous-tend ce déclenchement de cette procédure ne suffit pas, ne tient pas la route pour pouvoir aboutir à la destitution d'une instance qui dirige un parti. Donc, moi, je sens à 1000 lieues, et ce n'est que mon opinion, une manipulation qui ne dit pas son nom. Pensez également que, en tout cas, quand on lit l'argument évoqué, comme quoi insuffisance de résultats et tout, on a envie d'en rire parce que vous mettez quelqu'un là qui a une durée donnée pour 4 ou 5 ans et à peine 1 an après, vous dites qu'il y a insuffisance de résultats, alors qu'on sait qu'on est rentré aussi après décembre, pandémie est venue, les activités de toutes les formations politiques ont été ralenties. Hein. Vous m'avez pris au mot, ça me plaît. Vous voyez, le souci, c'est que, j'allais dire, dans leur règlement ou leur statut, c'est après 6 mois ou 8 mois qu'il faille quand même faire ce qu'ils demandent. Ça n'a même pas fait 2 ans. Pourquoi on dit à mi-parcours? Et est-ce que c'est prévu? Parce que l'autre Akoli dit qu'ils ont violé leur article 26, 27, 28, 29 et 31 qui demandait à ce que quand vous convoquez un congrès, le président doit être informé, que personne ne l'a informé, que le congrès est présidé par le président. Mais ils ne l'ont pas fait. Que c'est plutôt eux qui ne respectent pas les choses. La procédure n'est même pas respectée. Maintenant, le même conseil dit que
comment dire, Akoli et son bureau ne respectent pas. Ils sont allés à une réunion, je pense, le 3 ou le 13 octobre, je pense, qui demandaient à ce qu'ils fassent des congrès. Mais quand vous élisez des gens, je pense que vous leur conférez le pouvoir pour diriger. Après, c'est à la fin de leur mandat que vous pouvez faire le bilan, faire sur ça et faire sur la main. Et il dit également à la fin lui-même que c'est comme ça, il traite la deuxième vice-présidente qu'on la traite. Or, c'est lui qui dit que le bureau n'est pas d'accord avec eux. La dame fait partie du bureau également. Donc, si lui-même dit ça, moi je pense que c'est lui qui sème le trouble ou les troubles dans l'histoire. Maintenant, je vais même à la charte des partis politiques qui dit à son article 25 que quand quelqu'un dirige mal un parti politique, on peut l'enfermer de 3 à 12 mois et des amendes allant jusqu'à 500 000. Ça veut dire que s'ils remarquent que leur président ne fait pas bien, il faut le convoquer parce qu'ils sont dans un pays également qui ne régit pas des lois. Non, mais non seulement cela. Il parle parmi les arguments qui ont servi à le révoquer, il parle de menaces de mort qui seraient proférées à l'encontre de certains membres. Mais qu'à cela ne tienne, saisissez les instances juridictionnelles du pays pour que le monsieur soit condamné et que les faits soient établis pour que le monsieur soit condamné. Et là, vous allez lui opposer. C'est comme Ahmad Ahmad à la tête de la CAF. Les gens parlent d'insuffisance, mais il a fallu qu'une instance judiciaire le condamne, le suspende. Du moins, c'est une instance juridictionnelle de la FIFA le condamne et le suspende pour qu'on procède à son remplacement. Et donc, vous ne pouvez pas vous lever comme ça et accuser quelqu'un de tel, et puis vous allez le déchoir parce que non. Si Akoli ne veut pas partir, je pense que il refuse de partir. Non, il a son droit. Jusqu'à présent, je vais dire ces mots. Il a même qualifié le conseil qu'il a destitué de gangstérisme politique. Ah oui, le mot n'est pas trop fort même. Le mot n'est pas trop fort. Moi, je vous dis que Beleki à côté, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Non, pas gangster. Il a parlé de banditisme politique pur. Voilà le mot exact. Du banditisme politique pur. Non, même gangstérisme, moi je pense que c'est mieux. Vous voyez, on ne peut pas. Vous voyez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de faire ce genre de choses. Parce que c'est pas parce que vous savez que les gens ont une faiblesse d'esprit qu'il faut continuer par les manipuler. Et les gens aussi, il faut qu'ils se réveillent. Moi, même le parti là, je pense que ça n'a pas fait grand chose ici. Ce n'est que ça a permis à Denkoyo d'être Premier ministre en 2005-2006. C'est pas question de grand chose. Oui, c'est peut-être l'héritage de Kodo qui est mal assumé maintenant. Oui. C'est un héritage lourd. Prendre cela avec tout son poids pour pouvoir l'assumer, ce n'est pas facile, mais on ne peut pas dire que depuis l'UTD jusqu'à CPP, ça n'a rien servi. Non, c'est pas UTD, puisqu'ils ont fait fusion, je pense, ils ont fait fusion avec 4 autres UDP et pour former ça. Maintenant, mon souci, c'est que un parti politique est censé faire des réformes à son sein. Maintenant, les réformes là n'ont jamais été antidémocratiques. Vous avez des tests. Et jusqu'à présent, heureusement que le gouvernement ne s'est pas encore emmêlé, si les gens vont encore crier là-dessus. Vous les voyez, je pense que même c'est maintenant je comprends. Francis Ekon a démissionné. Je pensais que c'est parce que lui-même, il avait voulu. Mais quand je lisais un article aujourd'hui, c'est comme on lui avait fait certains reproches aussi quand il parlait de, comment ils appellent, les centristes là. Qu'on lui a dit qu'il ne devait pas décider. Mais ce que je veux que les gens comprennent, quand vous n'aimez pas quelqu'un, ne le lisez pas. Mais quand vous élisez quelqu'un comme votre chef à la tête, vous lui conférez le pouvoir pour diriger. Et quand son bilan est mauvais, vous avez le temps de le révoquer. Les gens, c'est anticonstitutionnel. Vous ne pouvez pas révoquer. Puisque ça arrive, les gens, vous ne pouvez pas révoquer les gens que vous-même vous avez élus. C'est pas bien. Parce que je peux manipuler les gens pour déçuer quelqu'un que je n'aimais pas. C'est ce qui est arrivé au Mali. Ce n'est pas bien. C'est d'ailleurs ce que dit Akoli dans son communiqué qu'il a sorti. D'ailleurs, il évoque le fait que le congrès, selon leurs tests, articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, le congrès ou le conseil national du parti est convoqué et présidé par le président national, c'est-à-dire lui. Cela n'a pas été fait. Au-delà, il dit qu'il n'y a eu que 26 délégués qui ont été convoqués, alors que au congrès qu'il a élu, en tout cas il y a quelques mois, il y avait 300 à 400 qui se sont retrouvés le 21 novembre dernier. Donc, il y a manifestement vice de forme, vice de procédure. Je vous ai dit que c'est des gens qu'on voyait spécialement à Lomé pour faire partie à Akoli. Et de façon malencontreuse, de façon très, très illégale. Et donc, je pense que Akoli, avec tous ces éléments,
doit constituer un conseil pour saisir les instances judiciaires pour invalider. Ce qui va se passer, c'est que ça va mener une scission nette au sein du parti. Il a clairement dit que ça sonne un peu la mort du parti. Ça sonne le glas pour le parti. Mais maintenant, si Adrien Belleki à côté pense qu'il est solide pour constituer, pour diriger un parti politique, pourquoi ne pas créer un parti politique? Tu as parlé d'héritage de Kodjo. Voilà. Et donc, Kodjo Kodjo assume ses actes. Il n'est pas aussi manipulateur, à ce que je le sache. Non, moi, héritage, c'est que c'est le renom. Oui, c'est ce que. Non, je ne parle pas de vous. C'est pour dire que si vous héritez de lui, essayez de préserver, essayez de préserver la valeur qu'il a inculquée à ce parti. Et donc, je pense que c'est trop lourd pour eux tous pour pouvoir porter. Mais une chose est sûre, celui qui finance tout maintenant au sein du parti, celui qui tient pratiquement la bourse, c'est Belleki à côté. Heureusement que Dimanche a dit ça. Il faudrait qu'on change ça. Je l'ai déjà dit. Le pouvoir, il y a pouvoir financier. Mais quand vous accordez tout le pouvoir à quelqu'un, ça aussi nuit au parti. Souvent, vous allez voir même dans les associations ou dans les partis politiques, on risque de donner la meilleure place à celui qui a les moyens financiers. Or, ce sont des gens qui accompagnent les jeunes. De l'association, oui, de la société. Oui, c'est quoi il dit. Naturellement, les vieux disent gâteau au bouna. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. C'est une mauvaise chose. Il y a un autre vieux qui dit money au toc. C'est l'argent qui parle. Si quelqu'un est honnête, c'est que les deux doivent se contrôler. Si, souvent, moi, qu'est-ce que j'ai proposé dans mes formations, genre, vous prenez celui qui a les moyens, souvent, quelque chose d'honnête comme ça. Et celui qui est en tête, il y a des gens qui, décisionnellement, sont bons plutôt, mais financièrement, ils sont bons. Mais quand celui qui a les moyens, il va faire que pitié si vous donnez tous les pouvoirs. C'est ça qui n'est pas bien. Mais comme vous tous le dites, est-ce que vous comprenez, chez nous au Togo ici, la même personne est tout, et ce n'est pas bien. Au Togo, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont des moyens, mais qui ne reconnaissent pas leur place au sein de la société. Tu peux avoir les moyens, mais tu n'es pas obligatoirement un bon dirigeant. Tu n'es pas un bon manager. C'est ce que je dis. Tu n'es pas un bon coach. C'est ça. On a vu des gens financer les indépendances au Togo, la lutte indépendantiste au Togo. C'est comme ça doit être. Qui ont laissé la place politique aux leaders politiques d'étoffe et qui ont conduit le processus jusqu'à la fin. Comme pas de Souza. Augustino Pas de Souza, qui était vraiment l'éminence financière de la lutte indépendantiste au Togo, mais qui n'a jamais voulu prendre le devant politiquement. Il a laissé les Sylvanus Olympio et les autres mener la lutte. Et donc, normalement, c'est comme ça. Si tu as les moyens, ça ne veut pas dire obligatoirement que tu as l'éminence grise pour pouvoir faire fonctionner. Ils confondent ça. Je pense que les gens confondent ça. C'est ça qui n'est pas bien. Les partis politiques en Afrique et dans nos pays sous les tropiques, là, ce n'est pas les militants qui cotisent pour faire vivre le parti. C'est peut-être celui qui est au sommet, celui qui est à la tête. C'est comme nos équipes, nos clubs. C'est celui qui finance, c'est le président. Et donc, il fait tout. Il décide de tout. Lui seul constitue le trésorier, comptable du parti. Comment on l'appelle, les statuts. Lui seul, il est en soi le statut. Règlement intégré. Ce qui fait un peu de la peine aussi, et je vais employer un mot peut-être très dur, c'est que on a l'impression que c'est une guerre au sein de particules. La CPP sur l'échiquier national aujourd'hui, je ne sais pas son ancrage, mais c'est ce que j'ai essayé de dire et d'image. Moi, je dis le seul événement de grandeur que j'ai vu, c'est que Francis Ekon a essayé de nous faire voir une troisième partie ou un troisième parti qu'ils appellent plutôt. Est-ce que c'est un parti? Mais c'est pas un parti politique parce que c'est un regroupement. Il y a Net, PDP et lui. Ça, c'est les centristes. C'est ce que je dis. Ce que moi je garde de CPP comme événement, c'est ça. À part ça, ils ont traîné le diable par là que. Moi, j'ai même pensé qu'ils ont disparu parce que si ce n'est pas que l'événement là qui est encore arrivé, ils se voient. Mais ça peut aussi être même si je sais que ce n'est pas le cas, être une sorte de comment dire, catalyseur. Oui, de redémarrage politique. De cette manière, non, on ne peut rien
créé sur de mauvaises bases. Si c'est mal parti, c'est mal parti. Ça va aboutir à un schisme au sein du parti et qui sera préjudiciable à la survie du parti. C'est-à-dire que ceux qui seront fondamentalement pour le droit seront du côté de Akoli et que ceux qui se laisseront manipuler parce qu'il y a une manne quelque part, seront du côté de Beleki. Et ça va diviser le parti. Et donc, je pense que si Beleki est pressé, il n'a qu'à attendre un peu pour qu'à la fin, il puisse prendre les rênes du parti, s'il a les moyens, s'il a l'étoffe nécessaire. Et ça va bien se passer dans les normes. Rien ne s'hérite en violation des lois pour prospérer. Et donc, s'il nourrit réellement des ambitions pour ce parti, c'est de prendre aussi son mal en patience et de saisir la balle au moment opportun pour pouvoir faire développer ce parti. Je vois qu'il va vieillir, il va plus vieillir. Et si on fait ces calculs, on ne peut jamais aboutir à quelque chose de bon. Alors, en même temps, si Adrien Beleki cherche forcément à prendre la tête de la CPP, moi j'ai envie de dire c'est peut-être parce que diriger un parti, ça a un côté juteux. Bon, nos lois ne sont pas explicites, mais j'avais lu en 2018, paraît-il que les partis politiques ont une subvention mensuelle, annuelle au niveau de la part de la... oui, non, je parle de... C'est comme on disait, c'est comme ça va autour de 11 millions. Oui, donc je parle de l'exactitude du montant. Donc, ça va être la même pour tous. Oui, ça dépend de l'ancrage et tout ça. Et en plus, quand tu es leader d'un parti politique aussi, il y a des contrats où il y a des invitations internationales où tu vois... Je me rappelle que... Adrien Beleki, c'est un syndicaliste international qui n'est plus. Vous voyez, moi, j'ai eu un écho même que... Il a son contrat qui a pratiquement... On dit qu'il y a des rangs quand tu n'as pas occupé dans ton pays. Il y a des centres tu peux pas... Par exemple, il y a au niveau de comment dire, les compagnies de pétrole de Afrique ou Moyen-Orient, tout ça là. Si tu n'as jamais été ministre dans ton état, tu ne peux pas diriger ces instances. Même... De toute façon, premièrement, c'est un honneur. Être président d'un parti politique, c'est un honneur. Tu as demandé sur tous les dossiers. Tu réponds à toutes les invitations dans la vie du parti. Et c'est toi qui mènes les discussions au nom du parti. Les grandes rencontres, c'est toi. S'il y a un dialogue social à amorcer et un dialogue politique à amorcer, c'est toi qui représente le parti. Et dans l'animation de la vie du parti, c'est toi. Et donc, évidemment, la manne financière qui va tomber, c'est toi qui vas gérer. Du moins, tu es l'ordonnateur principal des dépenses du parti. Et donc, s'il y a quelque chose qui est tombé, c'est toi qui est. Bon, donc, on ne peut pas dire que diriger un parti politique, c'est rien. Non, non, non. On a vu des gens qui sont pratiquement seuls au sein de leur parti politique. Il y en a. Ils parlent au nom du pays. Ils parlent au nom du pays. Et donc, c'est quand même... si tu n'es pas président de la République, tu es quand même président. Alors, on t'appelle quand même président. C'est ça, non. Et peut-être aussi, il a senti... Peut-être il y a quelque chose qui arrive que lui, il a prévu et que ce moment-là... Bon, moi, je chuchote les dialogues. Oui, les dialogues, oui, c'est que je dis. Le dialogue politique est en vue, que les chefs de l'État vont... Si monsieur c'est Akoli qui ira. Donc, d'une manière ou d'une autre, tes signatures sont dans tous les dossiers nationaux qu'on vous a invité ici. Quand on voit que des gens écrivent sur leur carte de visite ancien candidat à la présidentielle, c'est quelque chose quand même d'important. Alors, donc, on peut critiquer la méthode qu'il a utilisée, mais moi j'ai envie de dire c'est de la politique. Non. La politique, ce n'est pas toujours de mauvaises choses. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas non plus la mauvaise chose. La politique aussi, c'est la loyauté. La politique, ce n'est pas les coups bas, c'est la fidélité. La politique, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte les règles. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'attends le moment essentiel pour faire valoir mes arguments et te déposséder légalement du poste où tu es, pour que je puisse prendre les rênes, pour pouvoir faire valoir mes idéaux. Et convaincre la base pour me suivre dans cette direction.
Ce n'est pas pour poser des glissades, des pots de banane, des guet-apens, des pièges à con, pour pouvoir faire tomber quelqu'un de son piédestal et venir occuper la poste. Ce n'est pas ça la politique. Mais ça en fait partie. Hein, ça n'en fait pas tout le monde n'utilise pas des les gens le font, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça devrait être. Moi, je pense sincèrement que ceux qui lisent peut-être Machiavel, c'est eux qui... Même Machiavel n'a même pas dit. Il a dit tout juste toute violence qui construit est légitime. Mais quand il va, il a aussi dit que la violence, quand tu viens par la violence, tu vas partir aussi par la violence. Ça veut dire que c'est si. Ouais, ça même le problème, c'est que je pense que et Dumas, j'ai déjà dit ça, Dumas aussi l'a dit, la politique n'est pas là de faire le mal. Les gens confondent. La politique ne veut pas dire mentir. Je l'ai déjà dit. C'est deux connotations. Les gens prennent l'histoire des Américains pour le faire. Je dis que la politique veut dire l'art de gérer la cité. Et on peut gérer la cité, un État honnête, un État sérieux. Quand tu respectes les principes de la politique, c'est parce qu'il y a des gens prennent la politique pour faire autre chose que les gens pensent que c'est l'idéal. Quand quelqu'un tue au nom de la paix, je vais tuer parce que la politique dit de tuer. On peut être honnête dans ça. Les gens n'ont qu'à... On peut arriver. Tout le monde l'erreur, à force de se répéter, ne devient pas une réalité. Non. C'est pas parce que les gens prennent la politique, le levier politique pour faire du mal, que les gens pensent que non, ça fait partie du jeu politique. Non. Nous avons l'habitude de dire ça. Ah, ça, c'est la politique. Hein. Non. Surtout quand on a fait mal, les gens disent que c'est la politique. Oui. Non, ce n'est pas bien. Et il faut qu'on change de mentalité. Savoir que le pouvoir politique... On a carrément renversé les valeurs. Oui, on pense que l'instrument avec lequel on doit faire du bien, on pense qu'on doit l'utiliser pour faire du mal avec et penser que non, c'est parce qu'ils ont la puissance. Pour cela, si tel est le cas, pourquoi les actes posés par les dirigeants les rattrapent après qu'ils aient quitté le pouvoir? C'est ça. Aujourd'hui, Sarkozy est à la barre. Parce qu'il a à un moment donné pris les écarts vis-à-vis de la loi qui régisse la société au nom de la politique. Je dis qu'au nom de la politique, il ne faut pas faire du mal. Il faut plutôt prendre la politique, s'en servir comme un levier et faire du bien. Et faire rien que du bien. Ça ne peut pas... Au niveau de ce qui se passe à la CPP, Adrien Belleki estime être dans le droit puisqu'il dit « Nous avons 10 fédérations, 9 ont demandé le Conseil national, de même que 17 membres du bureau. 12 ont demandé le Conseil national, c'est largement suffisant pour la majorité. » Vous avez Akoli, le président, qui estime que c'est illégal parce que ça viole un certain nombre d'articles de leur thèse. C'est la justice qui doit trancher? Si ça continue, là je vais trancher, mais Akoli a le droit d'essayer en justice par rapport à cela. Si le gars là, Belleki continue, ça permet, je pense qu'il est préférable que les partis politiques règlent les problèmes en interne. Et c'est ce qui est possible. C'est comment ça peut se régler en interne. Mais le gars est victime d'un coup d'État. La manière dont on l'a sauté. Et la justice ne peut donner que la justice ne peut donner raison que Kakoli. Parce que dans leur test, est-ce que c'est prévu de faire ce qu'ils ont fait dans 6 mois là? Et en plus, il y a Covid-19 qui devait même prendre des circonstances atténuantes dans l'histoire là. Et tout ce qu'il faut, c'est comme si il a vraiment préparé un coup. Et il est malhonnête. Moi, je suis tenté de le dire ici. Parce que quand vous lisez la personne, soit vous faites tout pour ne pas le lire, mais il ne faut pas lire la personne pour que dans 6 mois, vous allez le dessus. C'est pas bien. Moi, je pense que c'est lui qui a créé des questions de vice de procédure. Et il s'y connaît vraiment en tant que syndicaliste, comme le dit, et il doit quand même se dédier. C'est au sein des syndicats qu'ils font des bobos, là. Ils font quoi, là. Et puis, après, ils pensent qu'ils peuvent mener cette vie un peu partout. C'est les mêmes pratiques qu'ils ont toujours fait valoir au sein des quoi, là. Akoli aussi, c'est un syndicaliste, non? Je pense que c'est lui qui était à la tête du Sembank. Je ne sais pas, je ne connais pas son pedigree. Je pense, à moins que ce ne soit pas cet Akoli, il était à la tête du Sembank, syndicat national des banquiers du Togo, qui avait lancé la grève générale illimitée. Donc, lui aussi, c'est un syndicaliste. Non, le fait qu'on soit syndicaliste ne permet pas un certain nombre de choses. Non, les gens en abusent, c'est tout. C'est toujours ces manipulations-là. On en a vu, au lieu de défendre réellement l'intérêt
des syndiqués, on préfère plutôt procéder par des manipulations pour pouvoir atteindre des objectifs politiques. Et là où il a fait erreur aussi, moi à sa place, j'aurais écrit une lettre au président comme preuve que j'ai quand même informé le président. Le président dit... Parce qu'il n'y a pas comme une relance par rapport au président. Vos cahiers de charges vous imposent si. Ouais. Nous avons constaté que vous n'avez pas atteint ça. Il n'y a rien eu ça. Moi, je ne sais pas pourquoi il a les conseils. On devait au moins dire qu'il a écrit quelque chose. Mais c'est comme si, du moins, le dit, et j'ai l'impression qu'il se voit le tout-puissant même dans le parti là depuis longtemps. C'est pourquoi il fait ça. Genre de choses. Finance ne veut rien dire. Tu peux quand même financer, mais être taré. C'est quoi les gens oublient. En fait, il faudrait qu'on apprenne ça en Afrique ou au Togo. Ceux qui ont les moyens soutiennent les politiques. En fait, c'est comme ça. Et les choses marchent. C'est une sorte de démagogie quand les gens qui ont l'argent veulent faire la politique. Tous ceux qui ont de l'argent et veulent faire la politique viennent toujours faire du mal. C'est ça, non? On en a vu aux États-Unis avec Donald Trump. C'est vrai, tout le monde dit que c'est un anticonformiste, c'est anti-système. Un anti-système. Mais il est venu, c'est pour faire du désordre. Les faits sont là. C'est un peu du désordre. On en a vu au Bénin. Talon avec quoi là pour ouvrir sa bouche et dire que vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Quand le président dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas plus potentat que ça. Il n'y a pas plus dictateur que ça. Est-ce qu'un chef d'État est là pour faire souffrir ses peuples, pour dire que vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien? Non, c'est pas ça un chef d'État. Un chef d'État doit plutôt légiférer, tout faire pour amener en même temps, moi, le Parlement à légiférer pour aller dans le sens de Samuel. Il doit avoir une suite dans ce qu'il était en train même qu'il y a une suite ou pas. Oui, là, Samuel, il peut avoir une suite. Dit ça. Ça dépend de ce qu'il est en train de dire. Ça voudrait dire il confond ses affaires et le pays. C'est ce qu'il a dit. Comme dans leurs entreprises, ils sont les seuls à décider. Ils sont unilatéralement. Que j'ai nommé quelqu'un qui est incompétent et tout ça là, et vous allez aller en guerre pour ça, vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien. Mais comment un chef d'État peut parler comme ça? Ça veut dire qu'il s'impose au peuple béninois et que le peuple béninois peut souffrir de ces mesures que lui il a prises, mais le peuple ne peut rien. Quand vous dites ça, ça me rappelle lorsque les Israélites demandaient au roi. Samuel leur a dit, il va vous imposer si vous allez souffrir, mais vous ne direz rien. Vous voyez, j'ai vu, un sage m'a dit hier que lui, c'est maintenant il comprend que normalement, même pour faire la politique au Togo, on doit imposer aux partis politiques là d'avoir fait une vie associative. C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre la manière de parler, des trucs comme ça. Comme ils n'ont jamais fait ça, la première fois qu'ils voient, c'est quand ils viennent en politique. C'est pourquoi ils font du désordre. D'accord, messieurs, merci. Merci, comme il vit à Clé-Soreso, Dimas Ikodo, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain.